pour leurs activités et pour leur vie. Merci Raïssa, mais avant de partir, il y a la réponse à la question, la place que la femme occupera si vous êtes élu au mois d'octobre prochain. Non, nous avons prévu qu'il faut déstresser la femme. Une société ne peut pas vivre normalement ou prospérer si la femme est stressée. Vous savez, c'est la femme qui porte le développement d'un pays. Vous voyez par exemple le parti au pouvoir. Si vous regardez le parti au pouvoir, s'il y a 10 membres dans le parti au pouvoir, 8 sont des femmes. Et ce sont les femmes. Regardez seulement celles qui se mettent en route pour applaudir le président de la République. Les femmes sont majoritaires. Celles qui votent majoritairement. Et c'est la femme qui tient la maison. On l'appelle le ministre de l'Intérieur. C'est elle qui éduque les enfants pendant que nous sommes dehors, ainsi de suite. Et même au bureau, quand vous voyez une femme qui a les problèmes à la maison, quand vous voyez, elle ne peut pas avoir le rendement que le chef d'entreprise attend. D'ailleurs, voilà une dame ici, voilà une entreprise qui est Info TV. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que nous avons pensé? Nous avons pensé déstresser la femme. Et déstresser la femme, par exemple, je prends quelques éléments, hein, il y en a plusieurs. Alors, nous allons resserrer encore un peu plus les violences faites aux femmes. C'est-à-dire rendre encore plus difficile et compliquer les sanctions aux violences faites aux femmes. En plus de cela, nous sommes allés un peu plus loin. Nous allons par exemple légaliser la polyandrie. Non, ça ne te concerne pas. C'est une femme pourra prendre deux époux. Loin de là, loin de là. Nous allons légaliser la polyandrie comment? J'ai pris par exemple le cas d'une femme qui est en procédure de divorce. Vous voyez? Elle arrive au boulot. Elle n'a pas la tête à travailler. Son mari lui a dit, je ne t'accorderai pas de divorce. Vous voyez? 1 an, 2 ans, 3 ans. Elle est obligée peut-être... Elle est bloquée. Elle est obligée peut-être même d'avoir un amant. D'avoir un amant. Avec qui elle va dans la nuit, il ne faut pas qu'on la voie parce que tout le monde sait que c'est amoral. Et puis le code pénal sanctionne aussi l'adultère. Et durement, c'est-à-dire on peut faire la prison. L'homme comme la femme. L'homme comme la femme. Donc vous voyez, donc elle est en séparation de corps, mais elle a des besoins physiques et corporels. Est-ce qu'on va donc accepter que cette femme s'expose par exemple aux maladies? Parce qu'elle va aller avec tel homme, elle va aller avec tel homme en cachette. Ainsi, il faut protéger non seulement elle-même, il faut protéger ses enfants parce que si elle est malade, ses enfants auront du mal à suivre. Vous voyez? Si elle est malade, elle va contaminer le monsieur, c'est-à-dire son partenaire, dans l'obscurité, et qui va contaminer un autre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque la procédure de divorce dure, elle aura la possibilité, puisque son mari ne veut pas lui donner le divorce, par exemple, de demander qu'on puisse muter la monogamie, le régime monogamique, en polyandrie, c'est-à-dire lui l'autoriser à contracter une union libre. Une union libre, ça veut dire qu'en fait, elle n'aura pas 2 maris puisqu'elle est en séparation de corps. Vous comprenez ce que je dis? Je peux prendre un autre cas, si celui-là vous semble plus complexe, parce qu'en fait, autant nous allons déstresser, autant nous allons déstresser la femme, je peux même vous dire que l'autre pendant aussi, c'est le pendant chez l'homme. L'homme peut être marié en monogamie, par exemple. Et la femme lui dit, je ne te donnerai pas le divorce. Alors, l'homme peut voir le juge pour qu'on mute de manière exceptionnelle et en attendant le régime monogamique en polygamie. Vous voyez que la polyandrie est un régime exceptionnel pour la femme qui est mariée en monogamie et la polygamie sera un régime exceptionnel pour l'homme qui a opté pour la monogamie. Je peux même prendre un autre cas, monsieur Jean-Jacques Zé. Vous avez vu par exemple dans la partie septentrionale. Parce que la mesure que nous prenons, c'est aussi pour éviter beaucoup de choses. Hein. Par exemple, les histoires de LGBT, homosexualité et tout ça. Prenons par exemple, moi j'ai fait le Grand Nord. Un monsieur, l'islam dit qu'il peut prendre 4 femmes. Vous voyez? Mais à condition qu'il les entretienne, l'entretien soit au même niveau pour les femmes. C'est-à-dire que ce que la première femme a, que ce soit ce que la 4e femme a. Voiture, ainsi de suite. Alors vous voyez, le monsieur par exemple est âgé. Il prend une épouse, il a 80 ans, il a une épouse, je ne sais pas moi, de 20 années. Lui-même, il a des problèmes. Non, il y a des cas que nous vivons. Il y a des cas que nous vivons. Alors, vous voyez, une jeune dame comme ça, le monsieur peut-être n'est plus fonctionnel. Comment elle fait? Comment elle fait? Elle a accepté. Dans la région, non, elle n'a pas accepté. Nous sommes des politiques, nous devons régler ce genre de problème. Oui. Alors, dans la région de l'extrême nord, par exemple, les grandes régions du nord, les régions islamiques, vous allez voir que le lesbianisme, ce qu'on appelle le lesbianisme, c'est-à-dire la femme qui va avec la femme, ça court les rues dans les harems. C'est-à-dire les femmes étant tellement surveillées. Les femmes étant tellement surveillées, puisqu'elles ne peuvent pas sortir, elles ne peuvent pas voir des hommes, elles vivent toujours recluses. Alors, elles sont obligées de se mettre entre elles. Et parfois, quand le vieux monsieur, il décède, et qu'elles sont donc libres désormais, elles sont déjà habituées au lesbianisme et on a ce qu'on appelle l'homosexualité au sens féminin, ainsi de suite. Alors, nous réglons le problème. C'est-à-dire que cette femme-là, qui sent que son mari ne peut plus fonctionner, c'est-à-dire physiquement, elle peut saisir le juge, soit de commun accord avec le mari, qui sent qu'il ne peut plus, soit alors tout simplement, si le monsieur bloque, voit le juge qui peut
l'autoriser, lui peut lui accorder une polyandrie, c'est-à-dire un partenaire qui est connu et qui justement peut la satisfaire sur le plan physique. C'est ça notre logique aujourd'hui. Parce que cela évite beaucoup de choses, monsieur Jean-Jacques Zé. Parce que vous avez soulevé la question LGBT au passage. Oui, oui. C'est l'une des questions qui préoccupe en tout cas beaucoup de Camerounais, pour savoir quelle est votre position justement sur cette question. Je viens de le dire, on va durcir les mesures pour l'homosexualité. Et d'ailleurs que nous allons créer un notaire des unions prénuptiales et des colocations. C'est-à-dire que deux garçons qui veulent habiter ensemble, une chambre ou un appartement, ils devront d'abord, un bailleur devra d'abord leur exiger un certificat du notaire des unions prénuptiales et des colocations. C'est-à-dire quoi?